Les lampions se sont éteints sur la 6e édition du Forum AfriSanté. 2 jours d'échange et de réflexion sur les bonnes pratiques pour accélérer les réformes afin que les ménages africains ne consacrent plus 25 à 45% de leurs revenus à leurs soins de santé. En plus d'avoir ébauché, entre autres sujets, la problématique de l'accès aux médicaments, la formation, la planification, les infrastructures, la couverture médicale, les acteurs de ce secteur stratégique pensent qu'il est fondamental de réinventer l'hôpital de demain. On peut donc effectivement mettre en place ou proposer certaines recettes, parmi lesquelles un rapprochement par rapport aux ONG, à la société civile, à la communauté de façon générale, pour écouter ces personnes et comprendre quelles sont leurs attentes. Ce n'est pas vraiment aux médecins ou aux politiques de définir seuls comment doit être l'hôpital, comment doit le système de santé. Il faut écouter les utilisateurs, les consommateurs, et ce sont eux qui doivent normalement dire voilà quelles sont nos problématiques et voilà ce que nous souhaiterions. Ça peut être en rapport avec simplement la qualité des soins, mais ça peut également être avec la qualité de l'accueil, ou les délais de prise en charge, ou le coût de prestation. La réflexion, elle est permanente, parce que la préoccupation de toutes les parties, que ce soit l'État, que ce soit le privé, c'est le malade. Comment nous faisons pour que le malade puisse avoir accès à d'abord des soins de qualité, où on lui garantit toute la sécurité dans les soins qu'on lui donne. C'est ça l'élément le plus important. Mais ça a un coût. Alors comment on aborde ensemble le coût pour le minimiser? Il n'est pas question pour nous ici de soigner pour soigner. Il faut soigner en respectant les normes internationales des soins. Le partenariat public-privé devrait impulser une nouvelle dynamique à l'industrie pharmaceutique. L'idéal serait pour pouvoir vraiment rendre accessible, les médicaments à la population, serait dans un premier temps, d'abord d'enlever un peu la fiscalité qui pèse un peu sur les industries pharmaceutiques locales. De l'autre côté, c'est de leur garantir le fait qu'une fois qu'on est sûr de pouvoir produire certaines molécules, on ne les importe plus. Comme ça, ils auront l'exclusivité. Et puis, troisièmement, qu'on leur garantisse aussi quelques marchés. Dans les appels d'offres, on doit leur faire certaines préférences nationales qui puissent bien vendre les produits qu'ils auront produits. Au cœur de cette révolution sanitaire, les avancées technologiques représentent un espoir pour l'Afrique. Cependant, il faudra observer quelques dispositions. Faire de la veille technologique, identifier l'équipement le meilleur, s'entourer de précautions à la fois en termes de maintenance, donc s'entourer d'une société qui a la possibilité technique d'installer l'équipement, s'entourer de précautions électriques, et veiller à ce que les médecins soient formés à utiliser l'équipement au mieux et avoir un contrat de maintenance adapté. Ensuite, il faut former les prescripteurs et puis il faut continuer à apprendre, se former et puis faire fonctionner l'équipement au mieux. La délocalisation de AfriSanté en Côte d'Ivoire est un motif de satisfaction pour e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique francophone. Les gouvernements ont pris conscience du besoin de la santé. Et ce que j'ai particulièrement aimé sur cette édition, c'est la contribution de l'audience, des professeurs, des docteurs qui ont exprimé leurs sentiments et qui ont demandé aux ministres, demandé aux institutions d'accentuer leurs efforts, de leur donner plus de moyens et de partager même leurs idées et les opportunités. Même s'il y a encore du chemin à parcourir, l'ensemble des acteurs concernés par le développement des systèmes de santé en Afrique sont donc invités à devenir des acteurs du changement social pour améliorer la santé des Africains.